Hashtag la route. Hashtag super franc. Hashtag tout le monde. Oups. Et qui... Oh putain. J'espère que je vais pas rompre le film. Voilà, on va au HOC. Et son rédacteur en chef. Salut tout le monde. Cette cellule avait pour tâche de récolter des informations Salut, qui esprit. criminalisaient cette journaliste. Bonjour, Israël n'a autorisé aucune enquête internationale indépendante. Des journalistes, elle peut heurter, mais Thibault Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, eh bien pour lui, à minima, certains d'essais posent question. Pour plus de 40 de ces 200 journalistes, nous avons des éléments qui laissent à penser qu'il y a eu ciblage de la part des forces armées israéliennes. Ça veut dire que non seulement ces journalistes faisaient leur travail, mais qu'en plus, les opérations militaires qui avaient lieu à ce moment-là laissent penser qu'il y a eu véritablement un envoi direct de missiles ou des tirs directs à destination de personnes identifiées. Bienvenue sur la route avec moi Bertrand, on va travailler. Puis j'ai vu, hein, j'ai vu ton post à l'instant. Ben, on porte les mêmes vêtements. Hein, mari et femme. Peace. Ma femme a fait un live sur nous tout récemment. Waouh, tu as donné à manger aux pages qui aiment faire les lives érotiques le soir. On met mes voices où je raconte comment je vais te récolter tout ton jus. Waouh. Bon, on va travailler notre budget. D'accord. On va travailler nos dos. Et il faut tourner la tête. Parce que dit que je tourne la tête. Si tu conduis, viens jouer à Bruxelles, tu vas voir. C'est la chimamelu. Voilà, mais voilà coincé sur le passage clouté. Donc, il faut faire attention à tout le monde. Aux passants, aux belles ceci, à tout moment. D'ailleurs, on cristallise la conduite autour des piétons. Hein. Bienvenue sur la route avec Bertrand. Il fait un soleil, oui, radieux, mais... Il fait un soleil radieux, mais il fait frais à l'ombre. Et la température est de 20... Oh là. Il y a déjà un bouchon maintenant. Attends, c'est pas normal ça. Mais non, j'espère que non. À l'entrée du tunnel, il va y avoir un bouchon quand même. C'est pas normal, c'est rare ça. Putain. On va être... Si on perd le temps ici, c'est cuire. Oh non. Bon, trop de voitures. Trop de voitures dans le tunnel. Alors, comment allez-vous? Waris, c'est bien ça. Tu acceptes, c'est bien. Flore a demandé pardon et puis on accepte. Hein. Donc ceux qui disent que ça continue là, ça c'est pour vous. Mais c'est bizarre, ça a commencé net. Ben, le bonhomme derrière moi, devant moi, vous pouvez voir qu'il n'y a pas tant de voitures que ça. Hein. C'est juste que quelqu'un...
Slash m'a mêlé à Bruxelles, putain. Mais hier, j'ai pas eu ce... Ah oui, hier, c'était le week-end. Ah oui. Hier, c'était dimanche. Et c'est la rentrée. Presque la rentrée. Et tous les Bruxellois sont rentrés. Presque tous, hein. Oh, shit. Bon. Enfin, c'est le feu rouge en fait. Donc le tunnel débouche sur un feu. Et quand le feu vire tantôt au rouge, tantôt au vert, donc comme il y a trop de voitures, donc du coup, j'aime pas me retrouver dans un tunnel, putain. Donc déjà, 3 minutes perdues dans le tunnel, c'est pas normal. C'est pas normal ça. Bon, il faut tenir compte prochainement. Parce que, enfin, la route, il y a encore, la voie n'est pas encore démantelée. Donc du coup, la circulation est réduite par rapport, enfin, les bandes sont réduites par rapport à la foire du midi. Donc la sortie du tunnel est compromise. J'étais tout à l'heure chez la Julien Zombie. Julien Zombie est en train de prendre ses marques. Hein. Ah, c'est bien ça. Ouais, Lolo, Lolo n'a plus la force. Donc Julien Zombie, naturellement, est en train de récupérer les Lolomanians. Elle récupère naturellement les Lolomanians. Et elle est devenue, elle est Sambrakata. Elle a bien préparé le terrain. Est-ce que c'est maintenant? La maman Grolo dit que personne ne doit s'agenouiller devant un homme. Que sa mère lui avait dit de ne jamais s'agenouiller devant une personne. Je sais, bon, elle parlait de Diana, mais pas seulement. Ou elle parlait du fait que Flore s'est mise à genoux. On n'en sait rien. Mais ceci étant dit, la reine mère Grolo dit que personne ne doit se mettre à genoux. Donc les forains sans doute sont en train de partir. C'est pour ça qu'il y a l'embouteillage. Les forains sont en train de démanteler. C'est rempli de voitures. Il faut garder patience. Il faut rester patient. Que ça soit... Oui, c'est le feu. Il n'y a pas tant de voitures que ça. Voilà. Donc quand vous sortez hors du tunnel, la route est fermée et du dos, il faut improviser. Voilà, quelqu'un qui crème un 3 filles. Allez, vas-y. Il faut laisser passer une personne et l'autre tu t'imposes, sinon tu ne vas jamais t'en sortir. Donc, autre question de laisser passer tout le monde. Vous voyez, c'est le feu, hein, c'est rien. Et c'est parce qu'en Belgique, tout le monde, on a beaucoup de voitures, toute la population, une population de moins de 20 millions d'habitants. Donc, et si tout le monde a sa voiture, il faut vite voir, ça remplit vite. Allez, les chaussées se remplissent d'assaut. Oui, parce que heureusement que moi, ma voiture, c'est uniquement pour aller travailler. Je ne peux pas prendre la voiture pour aller en villégiature. Non, jamais. C'est pas une bonne idée. Parce que dans ma voiture, c'est vraiment pour le walk. Vous voyez, le feu est encore figé. Vous voyez, donc, mon tour va être peut-être dans 2 minutes. Ah, la fois est finie. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit.
Donc ils vont enfin ouvrir la route. On va respirer. Les forains sont partis. La foire du Midi est en train d'être démantelée. Hein. Oui, on peut enfin revoir. Mais c'est vrai qu'ils se transforment cette partie de la ville en un truc de ouf. Hein. Franchement, c'est impressionnant la transformation pendant cette période de foire estivale. Bon, une espèce de foire foraine, parce que c'est sous les arbres. Ça donne vraiment l'impression que c'est une foire foraine. Et c'est en même temps en plein au cœur de la ville. Donc c'est ça qui fait le charme de cette foire foraine là. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu ces arbres, on ne l'aurait jamais appelé foire foraine. Waouh, le Japap dit que quoi est. Que oh, gnoc, 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 gnoc. Et j'ai vu, il y a une là où c'est dit quoi, moi, où c'est dit quoi, ok, en train de narguer Flore. Qu'on maintient le boycott. Je m'améliore. Heureusement qu'il y a les feux. Ouais, j'ai perdu déjà beaucoup de temps ici. Bon, on va arriver bon, ça va être juste. Et parce que pour qu'on traverse ça, le feu va encore se figer au moins 2 fois. Oh, fait dommage. Oh, voilà, le feu est vert. Le feu va être encore. Voilà, ça s'est déjà figé. Aïe. Heureusement qu'il y a ces feux-là. C'était au Cameroun, c'est que c'est la magie. C'est que ça crie partout. Bam, bam. Mais ici, ça roule, quoi. Les feux jettent tout, quoi. Pourtant, il y a beaucoup de voitures. Hein. Et quand il y a trop de voitures, on réduit le temps d'attente. Donc, quand je rentrais le soir, par exemple, les heures d'attente au feu, la nuit, le temps d'attente est moins long. Mais là, on est fort, nous, en Belgique. La politique à quel niveau, mes gens? La politique à quel niveau? On ne parle plus de politique. Oh, la politique est d'ail. Hein? Voilà. Quand vous apprenez à conduire, quand vous passez ici la première fois, dans la voiture de l'auto-école, vous vous demandez si un jour vous allez conduire à Bruxelles. Tellement le trafic est dense. Ça vous fout les jetons. Mais c'est rien. Il suffit de rester calme, concentré. Voilà, la situation est dense à partir d'ici. Donc,
c'est parti. On a pris beaucoup de retard, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y avait... bon, c'était les feux. Hein. Les forains sont en train de démanteler la foire. Donc, du coup, ça devrait aller. Hein. Bon, il est 7. Normalement, on devait être plus loin que ça. On serait normalement dans le nord, dans l'ouest de Bruxelles. Mais là, ils sont encore dans le sud. Allez, pousse-toi. Mais bon, pour conduire, il faut être patient. Ouais, quand vous n'êtes pas patient, vous faites des bêtises. De toute façon, vous ne pouvez pas vous envoler. Donc, allez, attendre, quoi qu'il arrive. Un tuilan, oh, un tuilan. On va aller débusquer tuilan. Aïe, le goût de ça. Le goût de ça. Pis, pis. Je t'envoie le nom, tu me réserves, tu fais ma réservation. Pis, pis, tu me réserves un billet pour Washington. Je t'envoie mon nom et la date. Pis, pis, chou. Pour qu'on aille débusquer une tuilan. Et je vais perdre le billet pour le Cameroun. Parce que je ne peux pas, j'ai tout essayé, mais je ne peux pas changer. Mais il y a un billet à 504 € aussi pour Washington. 10 jours. Non, 7 jours. Et c'est même bon marché. Les prix sont pareils qu'au Cameroun. Hein. Quand vous allez sur eBooking, quand vous simulez 7 jours au Cameroun et 7 jours à Tacoma, c'est exactement les mêmes prix. Il y a des logements à 1000 € la semaine, oui, je ne dis pas non. Et il y a aussi des logements à 500 € la semaine. J'ai même vu des logements à 350 € la semaine. Bon, et ce qui m'intéresse beaucoup est à 100 mètres de Tacoma Park. À 100 mètres de Tacoma Park. Et c'est l'appartement entier. Et c'est grand, hein. Donc, pis, je t'envoie tout à l'heure quand j'arriverai à destination. Plus tard, je vais t'envoyer. Tu me dis quoi sur Messenger, sur WhatsApp. Là, tu fais la réservation propre. On va débusquer le rat palmiste. Aïe, tu vas prendre la sortie nord et moi la sortie sud. Et on va faire trembler le sol comme ça. Toup, 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 toup. Waouh, j'imagine Marguerite en train de sortir comme ça, comme une top. Et Pis en train de courir après pour la débusquer. On ira la débusquer, Pis, rassure-toi. Eh Seigneur, 12h10. Allez. On ira la débusquer. Donc demain, il faut aller plus tôt. Parce que il faut tenir compte du temps d'attente dans le tunnel. On ira la débusquer au... Pis. C'est une haineuse, dis donc. On va s'occuper d'elle. Pasteur peut se joindre à nous. Hein. Pasteur peut se joindre à nous. Parce qu'il faut que Marguerite la ferme définitivement. Mais tout récemment, je suis allé chez Paris X. J'ai acheté un parfum Terre d'Hermès. Mais en fait, je me rends compte que j'ai toujours acheté l'eau de toilette. Et que je n'ai jamais vraiment acheté le parfum. Parce que le parfum même, Terre d'Hermès, c'est le pied. Ça veut dire quand vous mettez juste un ça reste sur vous toute la journée. Bon, c'est vrai que j'ai pas remarqué. Ça m'a coûté 127 €. Et j'étais... Bon, c'est vrai que je n'ai pas été trop regardant. Parce que c'est 100 ml. Mais en fait... c'est le parfum lui-même. Parce qu'il y a l'eau de toilette. Bon, le parfum est génial. Parce qu'avec le parfum, vous mettez juste une petite pulvérisation et votre corps fait le reste. Et c'est en sécrétant votre chaleur que vous diffusez tout ça sur votre corps toute la journée. Donc plus vous vous activez, plus l'odeur monte.
voyez un peu? C'est fantastique. Bon. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Bon, Waris, c'est bien ça. Il faut soutenir ta soeur, Flore. Il faut la soutenir. C'est bien. Tu peux pas. Toi, tu es un gars bien. Tu es logique. Donc, Flore a demandé pardon. Donc, du coup, tu ne parles plus toi du boycott. C'est bien ça, Waris. C'est bien. C'est comme ça. Il faut pas camper sur sa position. Sauf les imbéciles ne changent pas d'avis. Et toi, tu n'es pas un imbécile. Hein? Donc, le pardon est humain. Et le pardon libère. Même s'il dit Kwam, Kwam. Waouh, mes frères, mes soeurs babyloniques là, il dit qu'on ne vous connaît pas bien. Parce que on a passé le temps à dire que les Bami, à se moquer de vous. Mais c'est sans connaître que vous êtes des vraies diablesses. Celle-là, tu vois une maman comme ça sortie narguée. Elle dit que vous dites que quoi? Vous insultez le boycott. Il y a un nargue. C'est même un jeu finalement. Hein? C'est un jeu. Vous n'avez rien à perdre. C'est vrai, mais Flore, la pauvre, elle a beaucoup à perdre. Bon, quand on fait les choses sérieuses comme ça, c'est vrai. Bon, Flore, il faut donc penser que tu portes les œufs. Et désormais, il faut savoir comment te tenir avec un plateau d'œufs sur la tête. Oui, d'accord. Oui, parce que là, tu as demandé pardon, certes. Mais c'est juste un répit. Tu crois vraiment que tu vas tenir et ne plus faire, allez, ne plus insulter ou encore ne plus... Avec Roman Tchengan, c'était la même chose. Tu avais demandé pardon à Roman Tchengan. La soirée... En passant, Guylaine Chapier ou maman, elle a fini d'enfoncer Flore, elle a poum. Elle a fini d'enfoncer. Entre-temps, c'est la pauvre Flore, même si ses abeilles payent le billet d'avion. Prendre l'avion n'est pas facile, je vous le dis. En tout cas, moi, les bruits là dans mes oreilles, pendant 6 heures de temps, ça me fout les boules. Donc quand je débarque d'un avion, je suis heureux de récupérer mon audition intacte. Sinon, pendant tout le trajet, et ces réacteurs-là crient jusqu'à... Pendant tout le trajet, tu t'habitues finalement à ça. Tu dis que c'est comme ça. Tu vas faire comment? On t'a enfermé, tu es là. Donc, même ça, c'est pas facile. Donc, même si Guylaine Chapuis avait pensé que même il y a l'argent pour payer les avocats, monter, descendre là, même ça, elle pouvait éviter ça. Le temps qu'elle serait en train de profiter de sa mère. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire quoi? Monter, descendre, aller au Cameroun. Alors que c'est une histoire qui était bien claire. Vous avez dramatisé. Ça allait dans tous les sens. Vous l'encouragez. Alors que, bon, et c'est finalement elle qui a dormi en Kodingue une nuit. Donc, vous voyez, donc, le désordre est collectif. Hein? Ah oui, le désordre était toujours collectif. Mais la sanction, dit elle-même, la peine, elle est individuelle. Donc, on a poussé Flore à faire le bras de fer pour des conneries, alors qu'elle aurait tout simplement passé, essuyé, passé l'éponge. C'est-à-dire, faire ce qu'il y avait à faire et passer à autre chose. Voilà, maintenant, cette histoire a pollué son 2025, son année. Hein? Ça a pollué son année. Et ça a continué, ça a des ramifications. Hein? Qui vous dit que l'histoire du boycott n'a rien à voir avec des teams? Oui, parce que Kamwa la Panthère a bien montré qu'il était décassé. On sait que Kamwa fait partie de la TKC. Hein? Moi, c'est ma façon de voir les choses. Hein? Donc, c'est toujours une succession de tout ça. Donc, si elle avait fait tabula rasa, et si elle avait passé l'éponge, aller dans la... Pas de négociation, ça dit, fait ce qu'il y avait à faire, quoi. Et puis, je ne veux pas dire négociation pour vous dire que vous, on ne négocie pas, machin. Oui, parfois, on négocie. On peut négocier parfois pour son bien-être. Comme j'avais dit, même prendre l'avion, là, même si le billet est dur, c'est pas facile. Wallahi. Parce qu'il faut d'abord, il faut voyager beaucoup pour comprendre que c'est pénible. C'est pénible. Non seulement il faut se présenter 3 heures avant le départ.
pensez que c'est facile? Oh putain, on va être en retard aujourd'hui, le feu sort. On est encore dans le quartier d'Inkassa. Et on sait que dans le quartier d'Inkassa, eux, ils garent en pleine route pour décharger leur voiture, ils s'en foutent. Hein? Et on doit faire avec. Et en France, c'est pire. Hein? En France, quand on voit des vidéos en France, quand quelqu'un l'ouvre comme ça, on sort, on le tape dans sa voiture. Mais en Belgique, il n'y a pas encore ça. Il n'y a pas encore ce type de violence. Bon, ça existe, mais c'est peu fréquent. Que tu klaxonnes quelqu'un ou bien vous, à cause de la route, lors d'un petit problème, vous vous battez. Et dans le code de la route, en Belgique, on parle toujours de la politesse sur la route. Hein. C'est important de marteler parce que sinon, on se tape dessus, comme en France. Ouais, il a garé son camion là. Il y a deux. Mais comment on peut passer? Ils nous mettent en retard parce qu'ils sont en train de livrer leur connerie là. Et on ne peut même pas aller travailler. Regardez, il y a 18 et je suis encore à Bruxelles. Regarde sa tête. Il livre au problème, dis donc. Des conneries. Là, il a fermé, tout est fermé à cause de ces petites boîtes de ces conneries là, dis donc. Il ferme tout un pays comme ça. On va se calmer et aller travailler, sinon ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on est encore loin de notre destination. Alors si on devait être très très loin en Flandre, mais nous sommes encore à Bruxelles. On devrait rouler à partir d'ici. Ah ouais, je suis pas content parce que j'aime pas quand la circulation est comme ça. Donc j'ai 40 minutes pour être en poste. Pourtant dans l'ouest ça roule bien. Hein. C'est là-bas, c'est dans le sud que c'est trop compacté. Ça roule très bien. Donc demain, il faut vraiment partir à 11h30 parce que il faudra partir demain à 11h30. Ah là là, je suis encore à Bruxelles. Voilà encore un autre. Des camions, des livreurs apprentis. On peut voir la route de loin, il n'y a pas de voiture. C'est seulement par endroits en fait. Je peux voir la route, mais sauf qu'on est aussi régulé, hein, donc je ne peux pas rouler plus vite que ça. Là par exemple, je roule à 30.
suis obligé de rouler à 30 km à l'heure. Jusqu'à encore sur 1 km. Mais bon, on reste positif. La soirée de Flo ne souffre de rien. Et cette soirée, j'y serai. Hein. J'y serai. D'accord? Et Pis, bon, on va faire un trio. Pis, moi, Pasto. Donc, Pis va passer la soirée avec nous. Voilà, je crois que je peux rouler maintenant à 30. À 50, pardon. Donc, il faut estimer. Il ne faut rien laisser. Utiliser tout ce qu'on... Allez, rouler à la vitesse autorisée. Et jamais en dessous. Quand on est en retard, c'est ce qu'il faut faire. D'ici. Le diffuseur, on s'approche du diffuseur d'autoroute. Et une fois qu'on sort du diffuseur, il faut aussi prévoir l'embouteillage à Ninove. Ah oui, parce que c'est une petite ville aussi et c'est bouché. Donc la déviation, oh voilà, le feu est figé, tant mieux. Et voilà. Le stress, hein. Je suis un peu stressé, hein. Il faut que je me déstresse un peu parce que il ne faut pas être stressé pour faire le travail que je dois faire aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai en charge, je suis responsable des pâtes. Ça veut dire qu'on va faire au moins 4000 tartes. Et je vais préparer la pâte pour ces 4000 tartes. Donc il n'y a pas de place à l'erreur ni au stress. Bon, hier j'ai fait un parcours sans stress, hein, et j'espère qu'aujourd'hui, bah oui, c'est l'organisation. Hein. C'est vraiment le travail de l'homme, c'est un travail d'homme. Vous voyez, un peu transformer une tonne de farine, il faut avoir du muscle. Ah oui, parce que quand je travaille à 13h, c'est là que je sens que je travaille. Mais les autres jours, c'est une promenade de santé. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien aux muscles. Ça fait du bien aux muscles de temps en temps. Ouais. Voilà, nous sommes en retard. Il est 24. Vous savez qu'à 24, normalement, on devait être loin en Flandre. Mais techniquement, nous sommes à 25 minutes de notre boîte. À partir d'ici. Donc, ça va être juste. On sera à l'heure. On sera à l'heure, mes gens. Donc Flo a enlevé le gâteau. Elle a enlevé le fromage dans la bouche de toutes ces personnes-là qui voulaient en découdre. Ok, ne me dites pas qu'il y a encore il y a aussi l'embouteillage ici. Seigneur, c'est le vrai pompon aujourd'hui. Ici aussi, il y a des travaux. Juste à la sortie de l'autoroute.
Mais vous savez que j'ai passé mon baptême de feu à Paris. J'ai en conduite. Hein. Il y a quelques années, je suis parti à Paris en voiture. Avec cette voiture d'ailleurs. Et c'était un truc de ouf. Et je suis revenu, sain et sauf de Paris. Et j'ai utilisé ma voiture à Paris. Hein. Je suis sorti dans Paris. Je suis allé en région. Je suis même allé à Compiègne à cette époque-là. Rendre visite à quelqu'un. Et... Oups. Et je me suis rendu compte que quand tu réussis à conduire à Paris, c'est que tu peux conduire partout dans le monde. Bah oui, on va me dire que oui, il y a des très belles routes ailleurs. Mais Paris a la particularité que ces routes-là, c'est compacté comme ça. Tu ne sais pas d'où ça débouche. Tu ne sais même pas. Il y a... Wesh. Et j'étais là, mais avec ma plaque belge, les usagers de la route me faisaient beaucoup de faveurs. Parce qu'ils ont toute tendance à dire, ah, le petit belge. Donc ils me faisaient des faveurs. Ils me laissaient rentrer facilement. Mais c'était une expérience vraiment, voilà, à partir d'ici, c'est fluide. Hein. Il n'y a rien ici. Donc, c'est fermé juste là, là où à la sortie du feu. Et là, ça roule. Oh là là, quelle galère. Hein. Ça a mal débuté. L'embouteillage a commencé depuis la maison. Je lui rappelle que le tunnel, c'est à 300 mètres de mon adresse. Même pas. On arrivera à l'heure qu'on arrivera. C'est quoi? Est-ce que c'est... Donc quand je suis revenu de Paris, j'étais content d'avoir passé mon baptême de feu. D'avoir fait mon baptême de feu ce jour-là. Et je n'ai plus jamais... Allez, je peux aller n'importe où en Belgique à tout moment. À toute heure. Bon, parce que bon, à une époque, j'avais peur de parcourir les grandes distances avec des voitures d'occasion. Donc, j'avais plus peur de ça. Donc, une voiture dont je ne connais pas l'utilisation. Allez, dont je ne parle la traçabilité, allez, dont je n'aime pas le certificat de création. Je ne pouvais pas prendre ce risque-là. Mais dès lors que j'ai eu ma voiture neuve, je pouvais me permettre de faire les longues distances. Voilà, donc... et le plaisir, c'est surtout sur les autoroutes. Parce que là, on ne roule même pas. Tu ne sens même pas la sensation des SUV quand tu roules en ville. C'est sur l'autoroute que tu sens... que tu sens le confort d'un SUV. En fait, tu roules à 100 km à l'heure, 130 km à l'heure. Et tu ne ressens pas. Vous voyez, la voiture ne... Pour savoir que tu roules très vite, tu vois seulement autour de toi. Et parce qu'en France, c'est 130 km à l'heure. Oh là là. Rouler en France, c'est Nyanga. 130 km. Et si tu roules en deçà, on te klaxonne. Hein? Donc tu es obligé de rouler comme ça. Pour rendre la situation fluide. Bon, là, par contre, on va commencer à rouler à 70. Voilà. Il y a un camion devant. On va normalement rouler à 70, mais... D'ici, température grimpe 23 degrés. Ils sont vraiment Cash a fini de bouffer son Djangui. Cash Minet.
Après, ma femme dit de ne plus t'appeler Cash Mimban. Que c'est trop te faire d'honneur. Que jamais. Que c'est le seul à faire ma femme Mimban. C'est lui. Waouh, Cash Minet. Tu es dans le noir, mais tu bouffes ton djangui propre. Mais ça, c'est même logique. Quelqu'un est dans le noir, vous lui faites bouffer le djangui. Qu'est-ce qu'il est? Eh, c'est... Waouh. C'est comme si on parlait, peut-être même lui-même, il est aussi spectateur de son propre djangui. Parce que lui-même, on ne sait même pas. Lui-même, il ne sait pas qui il est, puisqu'il est dans le noir. Oh Seigneur, je n'ai jamais été aussi en retard comme ça. Il est 11h23, 33. Donc j'ai 10 minutes de retard. Ouais. À partir d'ici, je sens que j'aurai 10 minutes de retard. C'est normal que j'arrive ici normalement à 24. À l'heure 24. C'est que la situation est dense partout, même en Flandre. Donc vous aurez souhaité continuer à dire que oh, le boycott. Mais voilà qu'on vous a demandé pardon. Voilà. Oui, à genoux. On vous a demandé pardon à genoux. Là, ne me dites pas que vous n'avez pas vu. Bon, Waris, c'est bien. Tu as toi tourbillonner chez les abeilles, c'est bien ça. Ben oui, il faut toujours tourbillonner. Hein? Tout le monde est bipolaire. Flo, c'est ta copine, hein? C'est pas... Est-ce qu'il y a mort d'homme? Après, elle a juste dit que tu étais hypocrite. Est-ce que dit que si on te traite d'hypocrite, ça fait quoi? Hein? C'est tout. Sinon, vous êtes des amis. Elle t'a jamais rien fait de mal. Elle t'a jamais fait du mal. Hein? Elle t'a jamais vraiment offensé. Tout simplement parce qu'elle a dit que tu étais hypocrite, tu t'es fâché. Voilà, c'est bien. Maintenant, tu défends. Bon, je vais couper de ce côté parce que j'en peux plus. Je reste ici, je n'en bougerai plus. Et parce que je roule aussi de manière... le Japap. Il faut que je me concentre pour aller voir parce que là, on travaille en jeu là, je suis en retard. Voilà. Il y a cette voiture devant moi, c'est lui qui gêne la circulation. On arrivera à l'heure qu'on arrivera. Ouais, le Japon n'est pas sucré parce que je suis en retard. Désolé. Hein. Là, mon diarrhée est en jeu. Donc, je vais me dépêcher pour aller pointer mon argent. Mon diarrhée est en jeu. C'est la première fois que je suis aussi en retard. C'est bizarre. C'est vrai que je dois tenir compte que c'est la rentrée. Hein. Parce que je n'avais pas pensé. Après le 15 août, c'est reparti avec des voitures en cortège.
Waouh, 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 waouh. On est vraiment en retard. Eh oui. Donc accompagne-moi comme ça dans le silence. D'accord, on va faire le japa plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur la route. Ok. Bon, le feu. Washington, on arrive. Washington, Tacoma, on arrive. Puis on arrive à Washington. Pour débusquer le rat palmiste. Hein, Pis, tu prends la sortie nord et moi je prends la sortie sud. Et on tapote. Et on tape l'écran. On secoue l'immeuble. Quand il va essayer de sortir, il va essayer de sortir, tu vois, on va la tenir ou encore le tenir en tenaille. Le rat palmiste. Ça va être une bonne prise, Pis, tu verras. Mais il fait chaud. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai mis un petit truc, mais hier j'avais un peu. Aujourd'hui j'ai très chaud. Et ce qu'on va faire, on va juste enlever la tête. Oui, parce que ça, le rat là, on ne mange pas la chair. Ben, on va juste peut-être enlever sa peau. Hein? Et c'est tout. Sa chair, on jette. Pis, prépare-toi. Hein? C'est une expédition, s'il vous plaît. C'est pas un voyage. C'est une expédition, hein, c'est pas... Attention, N285, travaux. Tu ne m'as pas, la femme si, hein. La femme, toi là, hein. Tu n'es pas à jour, ma chérie. J'ai perdu beaucoup de temps, tu m'as jamais prévenu. Tu m'as laissé prendre le tunnel. Tu ne m'as même pas dit que c'était encombré. Hein? Ma mise, hein. Donc il faut corriger ça, d'accord? Tu m'as laissé prendre le tunnel. Mais il faut te mettre à jour. Hein. Tu aurais dû me dire. Maintenant, où sont les travaux là? Les travaux sont terminés. Par contre, j'ai laissé beaucoup de travaux derrière. Hein? Hein? Mamie Nokia, ou c'est Mamie TomTom. Voilà, j'ai cumulé. On a encore pris 2 minutes de retard. Notre retard s'accumule en fait. Waouh, Seigneur. Mais demain, on va régler ça autrement parce que c'est un lundi rentré. Même en Flandre, la situation est fluide. Mais ma femme là ne sort plus. Le fombo. Le fombo. Tu es ou normal le faux? Non, ça va bien. Le faux. Tu es ou non? On attend toujours la station directe. Hein. Hey! Donc là, elle a perdu toute sa crédibilité comme ça à cause de Facebook. Donc maintenant, elle ment même. Oh, Seigneur. Donc on ne peut plus avoir confiance en toi. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Hein? Ouais, tu as déposé la plainte à quel moment?
Ouais, déjà 42. Voilà. Quand je vais faire une citation directe, que gnoc, 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 gnoc. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a encore rien vu. Waouh, ma femme là. Donc tu n'es plus crédible du tout. Hein? Tu as perdu toute crédibilité. Parce qu'on pensait que tu étais une femme de poigne. Que quand elle dit, elle fait. On avait pensé que tu devais au moins déposer une plainte pour prouver ta valeur, pour montrer aussi que tu as l'argent. Mais on est qui est fou. Dès qu'il va dépenser tes 500 francs que tu prends au Camerounais en vendant tes conneries là. Compléments alimentaires, des produits, ça y est, tu payes, tu profites sur tes frères et sœurs. Alors que c'est pas toi qui fabrique. Hein. Tu crois que tu vas aller dépenser ça au tribunal? L'argent durement gagné, qui est fou. On savait que c'était des conneries et que tu n'allais jamais aller au tribunal. Hein? Tu as même posé un PayPal. Mais les followers ne sont pas dupes. Ah bah j'ai chaud, Alexis. C'est quoi ça? Nous sommes encore bien loin de la boîte. Hein. À l'heure, si je suis au parking, c'était sans prévoir le bouchon, les bouchons, parce qu'il y en a plusieurs. Vraiment rouler maintenant parce que c'est assez joué. Oh, j'aurais quoi, 5 minutes de retard. Minutes de retard, c'est pas grave. Je suis énervé. Oh. C'est bête, j'ai pas su calculer mon temps. Mais c'est la première fois que j'ai l'embouteillage dans le tunnel. Bah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas la peine de prévenir. Parce que... Oh shit. Ben, je suis même sage maintenant. À une époque, quand j'étais en retard, je roulais à 90, on me flashait sur ce tronçon. Et ça ne m'aidait pas non plus. Donc, en vieillissant, j'ai compris qu'il ne faut pas aller. On ne peut pas faire autrement. Hein. Et parce que l'idée de rouler à 100 à l'heure et être flashé, c'est pas non plus intéressant.
Donc dans 13 minutes, il serait vraiment en retard. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, il fait chaud. Pourtant j'ai mis la clim, mais... on va s'y prendre plus tôt. Donc Fleur est parti à Dallas pour 3 jours seulement. Ouais, pourquoi pas. Comme une hôtesse de l'air qui va travailler à Dallas, qui travaille, hein. Ah oui. Comme une hôtesse de l'air qui travaille. Mais prendre l'avion, c'est pas facile, hein. Franchement. C'est un voyage pénible. Peut-être dans les first class. Oui, parce que moi, je n'ai pas encore eu des expériences, mais ça doit crier partout comme ça. Je suis désolé. Même que ça soit première classe ou machin, c'est un réacteur là. C'est des réacteurs hurlants. Uch. Bouh, bouh, bouh. Pendant tout le trajet. Attention, N28 travaux. Oui, tu m'as laissé entrer dans les travaux là-bas, tu n'as rien dit. Mais quand les travaux sont finis, tu m'annonces les travaux. Tandem. Tu ne m'as pas dit d'éviter le tunnel, je me répète, mais bon. Donc, heureusement que c'est pas très loin. Parce que si elle partait en Californie, c'est l'autre côté du monde. C'est encore plus loin. Mais là, elle part à Dallas. Même Dallas, c'est déjà loin. C'est déjà dans le, c'est déjà au cœur de l'Amérique. Nous, c'est Tacoma qu'on va visiter. Et je crois que Tacoma, c'est... Il y a des rats là-bas, on m'a dit. Non. Nous, c'est Tacoma qu'on ira visiter. Et c'est à un autre niveau. Et à Tacoma, il y a tout. Il y a même les choses de 1000 €. Il y a des choses. Il y a tout à Tacoma. Hein. Marguerite, j'arrive. Puis je t'envoie les liens tout à l'heure pour les infos pour le ticket. Hein. Je t'envoie les infos pour le ticket. C'est pas cher, 504 €. On va aller débusquer Marguerite. On va aller la débusquer. Bon, enfin ma femme, j'espère te croiser, hein, parce qu'il faut que je te vois, enfin ma femme. Je vais t'inviter à prendre un verre. Je veux qu'on aille prendre un petit café. D'accord, enfin ma femme. Si tu peux me faire ce plaisir. D'aller prendre un verre avec moi. Voilà, nous voici à Ninove maintenant. Maintenant, il faut faire en fonction des badauds. En tout cas, ça va aller. Hein. On va pas... Qu'est-ce que je veux qu'on fasse? On fait comme on peut pour arriver à l'heure au boulot en toute sécurité. On ne peut pas s'envoler comme Michael Knight. Ah oui, hein. Et ils vont ouvrir la route qu'en décembre. Moi, j'avais mal lu. J'avais cru qu'on devait ouvrir ça en... peut-être en septembre, mais non. C'est à la fin de l'année. Donc, ce balai diplomatique, bon, qu'est-ce que j'ai dit là? Ce balai de déviation va durer encore un bon moment. Au plaisir des riverains.
Bon, les riverains, eux, ils vont être... Bon, ça ne profite pas aux riverains. À part, c'est vrai qu'ils vont se réveiller tôt. Parce qu'avant, ici, ils n'entendaient pas trop de voitures. Hein. Ils pouvaient dormir jusqu'à pas d'heure. Et de temps en temps, ils entendaient quelques bruits de voitures. Mais maintenant, dès 5 heures, ils entendent des bruits de voitures. Puisque c'est tout. C'est le seul passage pour quitter la ville. Voilà. Il est 53. Gang, 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 gang. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Ok, c'est comment? Ouais. Allez, vas-y, est-ce que c'est pas ta faute? Il traverse ou pas? Non, il traverse pas. Allez, vas-y. On va y arriver, hein. D'accord. Ouais, mais vous voyez comme je n'ai pas fait, j'ai bien dormi quand même. Parce que quand je fais le night session, quand je fais mes nocturnes, là, dormir à 2 heures, c'est pas bien. Donc je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus dormir à 2 heures du matin. Quand je rentre à la maison, je me force pour être dans mon lit au plus tard à minuit. Voilà, au plus tard à minuit, je vais être dans mon lit. Et comme ça, je fais ma nuit. Comme aujourd'hui, j'ai fait ma nuit. Parce que si je m'étais couché à minuit, à 2 heures du mat, parce que le sommeil entre minuit et 2 heures, c'est le plus important. Minuit, 2 heures. Voilà le temps de sommeil que dont notre corps a vraiment besoin. Mais le reste du temps, on peut chipoter. Mais entre 0 et minuit, alors, enfin, on aura juste le temps. On aura juste le temps de stamper parce que il faut rouler à 30 ici. Parce que si on roule à 60, à 40 ou à 50, c'est pas bien. Mais ça devrait aller. Hein. Moi, on a le temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais bon, on va faire avec. Et d'accord. Oups. On va voir si on peut trouver une place. Ici. Voilà. Et 56. 56. Voilà, on va garer là. Voilà, on gare à l'ombre et c'est parti. Allez, à plus tard. Bye.